Bonjour ou bien bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour pouvoir partager avec vous ce que je sais concernant la santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Tchoupé et je suis médecin généraliste et coach en régime cétogène. Chaque lundi, je vous procure des conseils précieux sur la santé parce que mon désir, c'est de pouvoir vous voir vivre longtemps en bonne santé. Cette semaine a particulièrement été triste pour moi parce que j'ai perdu une de mes mamans suite au Covid-19. Et je suis vraiment attristée lorsque je vois que des personnes dans le pays où je viens ne croient vraiment pas à cela. Pourtant, c'est une réalité et ça tue. Je voudrais véritablement vous inviter à pouvoir respecter les mesures barrières et à pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire pour éviter de contracter cette maladie. Lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, c'est en ce moment qu'on réalise que nous devons vraiment faire attention, mais il est possible encore de pouvoir épargner certains membres de sa famille. Parce que ce qui fait mal, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas conscients et lorsqu'ils contractent la maladie, ils vont contaminer ceux qui sont à la maison et parfois c'est cette personne-là qui décède. Donc je vous en prie, faites un effort de respecter les mesures barrières. Le Covid existe, le Covid est une réalité, le Covid tue. Protégez-vous, lavez vos mains, respectez la distanciation, ne vous retrouvez pas dans des endroits où il y a assez de foule. Je vous prie de pouvoir mettre cela véritablement en pratique parce que je le dis avec un cœur meurtrier, je le dis parce que j'ai perdu quelqu'un qui me tenait à cœur et ça va très vite, ça va très vite et jusqu'à ce qu'on se rende compte que la personne est partie et qu'il n'y avait véritablement rien à faire. Donc, je vous en prie, la seule façon pour pouvoir vaincre cette maladie, c'est de pouvoir faire attention, c'est de pouvoir vous protéger. S'il vous plaît, faites-le. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très important, c'est-à-dire le pardon et vivre dans l'humilité et dans la simplicité. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la santé n'est pas seulement la santé physique, mais parfois, lorsqu'on n'est pas bien dans son esprit, on n'est pas bien dans sa tête, alors il y aura des répercussions dans nos organes intérieurs. Et pour ça, je vais raconter la petite histoire d'une dame que j'ai rencontrée lors de mes consultations. Une dame qui a été internée et qui avait un problème cardiaque. Et lorsqu'on a fait ces examens, on s'est rendu compte qu'on ne trouvait vraiment pas quelle était la cause. Et en investiguant, en essayant de causer avec elle, on a cherché à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et on lui a posé la question. Et on s'est rendu compte qu'elle avait un problème de pardon. Elle disait que son mari lui a fait beaucoup de tort et qu'elle n'arrive vraiment pas à pardonner. Et parce qu'elle n'arrive pas à pardonner, elle ne dort pas, elle est stressée, elle est anxieuse, elle médite et d'où ces répercussions au niveau de son cœur. Et malheureusement, cette dame a perdu la vie bien après parce qu'elle a refusé de pouvoir pardonner. Je voudrais vous dire en ce jour que la vie est très simple. La vie est courte et ça ne sert à rien de pouvoir garder de la rancœur dans son cœur parce que lorsque vous gardez de la rancœur dans votre cœur, vous souffrez vous-même et vous allez vous faire du tort vous-même. Apprenez à pouvoir pardonner, quel que soit ce qu'on vous a fait. Pardonnez parce que lorsque vous pardonnez, vous le faites d'abord pour vous-même. Et si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, vous ne pourrez pas le faire si vous avez des blessures dans votre cœur. Parce que vous devez protéger votre cœur plus que toute autre chose. Et pour pouvoir le faire, vous devez prendre la vie simplement. Vous devez apprendre à pouvoir surpasser les difficultés que vous traversez et à ne pas rester ainsi parce que ça va vous détruire. Donc, mon conseil pour vous, c'est de pouvoir, quelle que soit la dureté de ce qui se passe dans votre vie, de pouvoir pardonner pour pouvoir conserver votre santé mentale.
Parce que si votre santé mentale n'est pas bonne, parce que lorsque vous avez des troubles, lorsque vous avez du manque de pardon, vous ne dormez pas. Or, si vous n'avez pas un bon sommeil, alors vous allez faire stresser votre corps et vous allez commencer à être malade. Donc, il est très, très important de pouvoir libérer son cœur. Donc, je vous invite ici, pour ceux qui ont des personnes qui les ont blessés, je vous en prie, pardonnez parce que la vie est très courte. Le décès de ma tante m'a permis de comprendre que personne ne sait quand est-ce qu'il va partir sur cette terre. Et nous devons plus travailler à pouvoir vivre dans l'harmonie, à pouvoir passer des moments agréables avec des personnes que nous aimons, à pouvoir véritablement pardonner toutes les plaies, toutes les blessures que nous avons et à pouvoir profiter vraiment de cette courte vie que nous avons sur cette terre. Je vous en prie, mettez ce que je vous dis en pratique. Je vous en prie, pardonnez, faites le vide dans votre cœur. Essayez de pouvoir travailler pour une récompense que vous savez que les hommes ne pourront pas vous donner, mais il existe un Dieu qui voit toutes choses et qui saura vous récompenser au moment opportun. Ne travaillez pas pour attendre les récompenses d'un être humain, ne travaillez pas pour attendre qu'on vous dise merci, mais travaillez parce que vous avez un être au-dessus de vous qui vous a donné la capacité de pouvoir le faire et qui voit toutes choses et qui va vous bénir. Donc, essayez de pouvoir vivre en paix, essayez de pouvoir vivre dans l'harmonie, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce qu'on vous a fait, pardonnez s'il vous plaît, parce que si vous ne le faites pas, alors vous allez souffrir et vous serez amené à être malade. Et si vous êtes malade, alors votre vie sur cette terre ne sera qu'un gâchis. Essayez de pouvoir être utile pour les uns et les autres. Essayez de pouvoir utiliser le don que Dieu vous a donné pour pouvoir le mettre au service des autres, de vous oublier, mais de pouvoir donner, de pouvoir procurer le bonheur à ceux qui vous entourent. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo afin que cette vidéo puisse servir de réconfort à ceux qui ont besoin de réconfort à ce moment et surtout qui puisse sensibiliser les gens par rapport à cette maladie qui sévit, qui est le Covid et qui fait des ravages, qui nous enlève brutalement des personnes que nous aimons. Merci. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.